Bonjour à tous et bienvenue sur entreprenante.com. On continue nos interviews ici depuis notre plateau spécial au Web Today. Nous accueillons Vincent Roux et Nabil Talman sur notre plateau. Bonjour messieurs. Bonjour Simon. Bonjour Bienvenue, Simon. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci. Alors à vous venez présenter une nouvelle entreprise dont on a déjà un petit peu parlé sur Entreprenante qui s'appelle Personae. Est-ce que vous pouvez m'expliquer rapidement ce que c'est alors du coup ? Alors, juste pour comprendre ce que c'est Personae et comprendre l'interaction avec Intuiti, donc simplement en fait, on a juste constaté qu'on était beaucoup, nous les agents, sur des a priori, quelques a priori simplement en pensant qu'un internaute c'est un internaute, alors qu'en fait c'est une multitude de cibles qui a chacun ses usages et sa manière de fonctionner sur le web. Donc on avait besoin de remettre de l'objectivité dans les recommandations qu'on faisait à nos clients, même si ça n'empêche pas qu'on est là pour concevoir et imaginer les choses, mais de les confronter à la réalité d'un utilisateur pour améliorer encore la performance des sites web et mobiles. C'est comme ça que nous est venu avec les deux autres cofondateurs d'Intuiti l'idée de faire appel à Nabil pour créer une société donc, qui est Personae, qui est le premier laboratoire d'utilisateurs de l'Ouest. Et donc on étudie tous les comportements, quels qu'ils soient, des utilisateurs sur le web et le mobile. Comment on fait du coup pour étudier ces comportements ? Comment ça se passe ? Quels outils vous utilisez ? Quelles méthodes ? Nabil, peut-être tu peux nous détailler un peu l'équipement que vous avez pour faire ces tests-là ? Tout à fait. Alors c'est vrai que quand Vincent parle de premier laboratoire de l'Ouest, eh bien on aura en effet une salle participant, une salle client, une glace sans teint. Et lorsqu'on dit vivre l'expérience utilisateur, c'est vraiment inciter les acteurs institutionnels, les entreprises à venir voir ce que disent les utilisateurs de leurs offres, de leurs services. Et alors, les outils, c'est quoi ? C'est notamment ce qui est le plus visuel, c'est l'eye tracking, qui est un outil qui est censé observer le mouvement oculaire de l'internaute face à un écran. Et donc l'idée, c'est vraiment d'aller au-delà du déclaratif, de savoir ce qu'il est vu, ce qui n'est pas vu, pour justement donner des recommandations plus pertinentes aujourd'hui aux clients. Donc ça vient en amont de la conception d'un site web ou ça vient en parallèle ? À quel moment est-ce qu'on fait appel à Personae en fait ? C'est un cycle complet d'analyse, c'est-à-dire que à un moment donné, on va se poser des questions sur le positionnement de notre offre, sur la manière dont on a de proposer ou de faire passer des messages. Ça, c'est tout en amont. On peut également faire de l'étude pour l'audience, donc vérifier quel type d'audience on va avoir sur le site. Ensuite, on va sur la conception, et là, donc, c'est à l'agence de proposer quelque chose. Et donc, on peut faire parcourir un storyboard d'une application ou d'un site web à un utilisateur. On peut faire aussi des tests utilisateurs ou des focus group de ces utilisateurs pour savoir quel est le message perçu. Et après, il y a tout le travail au long cours derrière qui peut être effectué pour anticiper les évolutions ou améliorer la performance avec des quick wins, des petites choses rapides à mettre en œuvre qui vont promptement améliorer la performance d'un site qui est déjà en ligne. Pourquoi avoir choisi le Web Today pour lancer cette nouvelle structure, cette nouvelle offre de services et de conseils aux entreprises ? Pourquoi avoir choisi l'événement du Web Today pour faire ça ? C'est the place to be. Alors d'une part, on a une certaine fierté à apporter ce laboratoire pour la première fois à Nantes, donc dans l'Ouest. Le Web Today, c'est ce qui nous paraît être une excellente vitrine de ce qui peut se faire en matière de start-up et de technologie dans l'Ouest, et même avec une portée nationale. Ça nous tenait à cœur aussi parce qu'on est très impliqué dans l'association Atlantique 2.0 et que pour nous, c'est le point d'orgue du web à Nantes. Voilà. Donc ça nous paraissait tout naturel en fait. Alors justement, tu as fait partie des rares entrepreneurs qui ont eu la chance de déjeuner avec Fleur Pellerin, la ministre qu'on avait sur ce plateau tout à l'heure. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Parce que ça montre aussi, sa venue montre l'importance de l'événement, ça rejoint ce que tu disais à l'instant. Qu'est-ce qui s'est dit dans ce déjeuner, sans rentrer dans les détails trop secrets s'il y en a eu, mais qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Alors, j'ai essayé de négocier une place dans son cabinet ministériel et en fait, ça n'a pas fonctionné. Ah, tu montes à peine Personae, tu veux déjà partir. Bravo. Non, on a parlé. Je ne savais pas. Voilà, on a parlé financement de l'innovation, financement des entreprises. On a parlé formation aussi, parce qu'effectivement, il y avait un certain nombre de freins aujourd'hui qui apparaissent. Franchement, de tout ce qui s'est dit, on a senti une femme pragmatique, qui très loin de la technocratie qu'on peut avoir de temps en temps chez certains ministres. Je pense qu'elle connaît bien les dossiers, je pense qu'elle se sent relativement bien concernée de tout ça. Il y a des choses qui vont bouger, malgré les restrictions budgétaires auxquelles ils sont obligés de se contraindre. Mais en tout cas, il y a quelqu'un en face de nous qui est à l'écoute et pragmatique. Et ça fait plaisir. Alors, sa venue a été remarquée parce que si on regarde un petit peu les statistiques qu'on a ici, on voit que ça fait partie, son nom a été parmi les mots les plus utilisés pour parler du Web Today, et elle a même été parmi les comptes les plus mentionnés depuis ce matin, donc c'était vraiment un événement important,
la venue d'un ministre pour ouvrir le Web Today. C'est quoi la prochaine étape du coup pour l'événement? Parce que qu'est-ce qu'on peut faire de mieux concrètement l'année prochaine pour le Web Today d'après vous, messieurs? Je pense que d'accroître encore et encore la qualité et le prestige des intervenants, ça fera venir du monde nécessairement. Je pense que le lieu qui est ici est vraiment formidable et je pense que ça pourrait vraiment être intéressant de renouveler l'expérience l'année prochaine. Enfin, on dit ça, on est au tout début du Web Today, donc difficile de dire ça peut être mieux ou moins bien. Je pense qu'aussi on peut demain essayer de travailler peut-être sur encore plus de co-création durant ce Web Today et de faire en sorte que de profiter de ce carrefour de talents pour les faire travailler ensemble sur un projet commun l'année suivante. Voilà. Oui, c'est vrai que Vincent a tout à fait raison. Moi qui viens de Paris depuis 2 ans et demi, et j'ai beaucoup apprécié l'écosystème numérique nantais. Et il y a pas mal d'acteurs avec qui on peut en effet travailler pour faire des choses. Ouais. Eh ben, merci beaucoup, messieurs, d'avoir pris quelques minutes pour passer sur notre plateau ici chez entreprenante.com. Bon Web Today, parce qu'il reste effectivement encore 1 jour et demi. Je suppose que vous avez plein de personnes à rencontrer pour parler de ce nouveau projet Personné. Il y a un site internet où on peut se renseigner sur Personné? Personae-userlab.com. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve pour d'autres interviews sur entreprenante.com en partenariat avec Sigma, parce que je ne l'ai pas dit au début de la vidéo. Sigma qui vous permet de découvrir une autre vision du web. À très vite sur Entreprenante.